Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan bik. Alors, dans l'une de mes précédentes vidéos, j'ai parlé des lettres en arabe. J'ai abordé la moitié des lettres, c'est-à-dire la première partie. Et je t'ai promis que j'allais poursuivre pour te donner vraiment toute la liste de lettres en arabe. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, pour te mettre dans le contexte, il faut savoir qu'avant, j'ai abordé les 14 premières lettres du tableau en arabe. Et je m'étais arrêté à Sad et Dad. Je vais te l'écrire juste ici. Sad et Dad. Ces deux lettres-là. Là. Maintenant, afin de poursuivre, il en reste encore une dizaine environ. Peut-être 14, je pense. 14, si je ne me trompe pas. Alors, si tu es prêt, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Prépare-toi. C'est parti. Alors, afin de poursuivre après ces lettres que je t'ai montré la dernière fois, il faut savoir que les lettres qui les suivent, c'est la lettre Ta, qui s'écrit avec une sorte de flèche au milieu, et la lettre Va, qui s'écrit aussi avec une sorte de bas aussi, ici. La lettre Ta, c'est comme un T en français, mais qu'on prononce de façon très très grave. Ça donne pas T, ça donne Ta, Taoun. Répète après moi, Taoun. La lettre suivante est Vadon, qui, comme le The en anglais, comme the bridge, par exemple. C'est la même prononciation, c'est Vadon. Vadon, on fait vibrer le D. Vadon. Les lettres suivantes sont les lettres Aïnoun. Celle-là, elle est un peu dure. C'est Aïnoun. Pas Aïnoun, mais Aïnoun. Il n'y a pas d'équivalence en alphabet français, mais elle est pas, c'est pas la plus dure à maîtriser. La seconde est comme un R. C'est Raïnoun. Raïnoun, on fait vibrer la laitue. C'est Raïnoun. Les deux lettres suivantes sont les lettres Fa'un, qui est l'équivalent de F en français. Fa'un. Et la lettre qui suit, qui est, je pense, la plus dure et que beaucoup d'entre vous ont du mal à la prononcer, c'est Qafun. Qafun. Vraiment, tu pousses l'air depuis le plus profond de la gorge, ça fait Qafun. Il n'y a pas d'équivalence en alphabet français, mais je pense que c'est assez faisable à reproduire. Il faut juste un peu de pratique. Qafun. Là, on a fini avec les lettres qui sont en duo, c'est-à-dire qui sont en couple, parce que faut savoir que les lettres que je t'ai montrées, c'est quasiment la même lettre. Il n'y a que avec un seul point qu'on différencie la prononciation et quelle est la lettre en quelque sorte. Maintenant, on va passer aux lettres uniques, c'est-à-dire que c'est une seule lettre. Il n'y a pas d'autres lettres qu'on différencie avec un point ou deux points. C'est vraiment une seule lettre qui a une seule prononciation. On va commencer par la lettre K en français qui est l'équivalent de Kafun en arabe, qui s'écrit de la façon suivante. Kafun. Répète après moi. Kafun. C'est bien. La lettre qui suit, c'est l'équivalent de L en français. Et c'est la lettre Lamun, qui s'écrit de la façon suivante. Attends. Comme ça à peu près. Lamun. Répète après moi. Lamun. La lettre suivante, ça va être l'équivalent du M en français, le M, qui est l'équivalent de Mimun en arabe et qui s'écrit de la façon suivante. Répète après moi. Mimun. Mimun. C'est bien. Maintenant qu'on a parlé de la lettre M, c'est-à-dire Mimun en arabe, on va parler de la lettre N en français, qui se traduit par la lettre Nun, avec un point ici. C'est la lettre Nounun. Répète après moi. Nounun. C'est bien. La lettre qui va suivre est une lettre qui existe en quelque sorte dans l'alphabet français, mais qui n'a pas la même prononciation. Je m'explique. Le W en français, on le prononce W comme lettre. Sauf que c'est l'équivalent de cette lettre en arabe et qui se prononce Wawun. Wawun. C'est comme l'équivalent de wow avec deux W
de chaque côté et un O au milieu. Wow. Là, c'est la même chose, mais on prononce la lettre telle qu'elle, et sa prononciation, c'est waouh. Enfin, c'est weoun. Répète après moi. Weoun. C'est bien. La lettre qui suit, c'est le même problème, on va dire, que la lettre précédente, c'est-à-dire wow, et qui est la lettre qui veut simplement dire la lettre H en français, et qui se traduit, enfin qui s'écrit de la façon suivante, parce que celle-là, elle est un peu compliquée à écrire. Elle s'écrit de la façon suivante. On fait un petit trait comme ça, on fait un rond, et on fait un trait. Ça, c'est la lettre H, et qui se prononce en arabe un. Ah, ah. C'est comme si tu rigolais en quelque sorte. Ah, ah, ah. Un. Répète après moi. Exactement, c'est bien. On arrive maintenant à l'avant-dernière lettre je suis pas sûr, c'est une lettre dans l'alphabet arabe parce qu'il y a un débat qui se tourne autour de cette lettre précisément. Si tu ne le savais pas déjà, cette lettre-là, on appelle la lettre Hamza, qui est comme le Alif. Sauf que cette lettre, on l'ajoute au-dessus de la barre. Mais là, ils ont décidé de les écrire séparément. Mais pour te dire que cette lettre, c'est comme le A. C'est Hamza. Et c'est l'équivalent de A en français. Maintenant, c'est au tour de la dernière lettre de ce tableau. Et c'est la lettre E qui s'écrit de la façon suivante, qui traduit la lettre I en français. Ça s'écrit de la façon suivante avec 2 points en bas. Cette lettre traduit la lettre I, comme j'ai dit précédemment, et se prononce en arabe Ya'un. Ya, avec comme si tu mettais un Y au début du mot, ça fait Ya'un. Répète après moi. Ya'un. Bien joué. C'est bon, on arrive maintenant à la fin de la vidéo. J'ai fini le tableau de lettres que j'avais à finir parce que ça traînait depuis une semaine déjà ou un peu plus. J'espère que la vidéo t'aura plu et qu'elle t'a apporté de la valeur. Et si jamais t'as pas regardé la première vidéo, en vrai, tu ferais mieux de la regarder quand même parce qu'il y a des lettres intéressantes à voir. Et on se dit à très bientôt sur une prochaine vidéo. Prends soin de toi, bonne soirée et assalamu alaikum.